Non mais je suis choqué, j'étais en train de me préparer pour le festival Solidays. Je viens d'apprendre qu'il était annulé à cause de la canicule. Non mais 4 heures avant le début du festival, il est annulé. Non mais le préfet de police donc a décidé d'annuler le festival. C'est pas grave hein, que les bénévoles travaillent depuis une semaine sous la canicule pour monter les scènes et le site. Ça, c'est pas grave, hein. Par contre, ah non, le public, faudrait pas qu'il ait un peu trop chaud quand les bénévoles se sont tapés une semaine où les températures, je le précise quand même, étaient beaucoup plus chaudes. Parce qu'en plus, là, je ne comprends pas. Ils annulent donc tout le festival, vendredi, samedi, dimanche, alors que de jour en jour, les températures baissent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je crois que d'ailleurs, il fait 34. Alors, c'est sûr, c'est chaud tout ça, mais il fait pas 50 degrés non plus. Par contre, là, depuis que tous les bénévoles travaillent au Festival Solidays, ils faisaient des 40 et quelques quand ils ont monté le site, les scènes, les machins. Mais ça, c'est pas grave, on les a laissés faire. Donc là, t'as le préfet de police la préfecture de police qui annule l'événement à 4 heures de l'ouverture des portes. Mais j'imagine même pas la catastrophe financière que c'est pour le festival. D'autant plus que les fonds sont reversés à des assos de lutte contre le VIH. Enfin, c'est dramatique. Comment faire couler un festival? J'espère qu'il pourra avoir lieu l'année prochaine parce que là, c'est une catastrophe financière. Les hôtels, les trains, les avions qu'ils ont pris pour les artistes, les frais que ça a dû engendrer. Donc, bah voilà, je vous montre du coup ma tenue. Enfin, du coup, j'ai eu le temps de l'enfiler qu'à moitié. J'avais une petite chemise pour rendre hommage à Solidays avec un cœur, vous voyez dessus. Et j'avais un short et des chaussures, enfin bref, rien de transcendant, mais c'était mimes. Et bah du coup, je vais tout ranger. Hein. Je hurle, je vais pas y aller. Voilà, donc il y aura pas d'outfit of the day, ni demain. Je devais y aller vendredi, samedi, parce que dimanche je pars à Marrakech. Oh, bah là ça me fait rire parce que vous voyez. Là, il fait 34 aujourd'hui à Paris, c'est tout à fait gérable, enfin, faut arrêter le délire. Marrakech, il va faire 40, je vais aller venir en aide d'ailleurs à plein d'animaux, faire des refuges et tout. J'y vais quoi, enfin, je veux dire, la vie s'arrête pas, vous voyez. Complètement lunaire. Enfin bref, les bras m'en tombent, je vous jure, je suis encore sous le choc que tout soit annulé comme ça. Et surtout, ce qui est dingue, c'est d'apprendre ça à 4 heures de l'ouverture des portes. Franchement, dans ce pays, je vous jure, il y a un problème avec la chaleur. Hein. Enfin, c'est sûr, c'est éprouvant, c'est dur. Mais quand il fait 34, il fait pas 55 degrés non plus. T'annules pas tout. Enfin, faut arrêter le délire. Surtout quand il y a des millions d'euros en jeu comme ça. Le Festival Solidays, c'est un truc de dingue, quoi. Tout ce que ça a dû leur coûter. Enfin, bref. Voilà, mes puces. Écoutez, on va rebondir. On va trouver autre chose à faire aujourd'hui. J'ai plein de boulot, c'est pas ce qui manque. Hein. En fait, ce qui est incompréhensible avec ces histoires d'annulation à cause de la canicule, c'est que on n'est pas forcément dans les jours les plus hard. Enfin, c'est-à-dire que dimanche, là, par exemple, il fait 30. J'allais dire mais bon, 30, comme beaucoup d'autres moments quand il y a eu des festivals. Et ils annulent quand même le festival pendant 3 jours. Alors, quand il fait 40 et quelques tout ça, je veux bien qu'il y ait des réaménagements, que ce soit peut-être... et en plus, Solidays, c'est le soir les concerts les plus importants. Donc, les températures, déjà, elles descendent. Moi là je suis dehors, franchement en plein Paris, c'est sûr il fait chaud mais c'est pas, vous voyez, c'est pas je pense les jours les plus hard qu'on ait eu. C'est pour ça que c'est hyper étonnant cette annulation parce que les bénévoles, eux, pour le coup, il y a quelques jours quand ils installaient qu'ils étaient sur le site, là il y avait les énormes pics et on les a laissés bosser. Et, en fait personne n'a anticipé, vous voyez, le préfet aurait pu dire bah non bah ça sera annulé et tout et en fait on attend le matin même. Et donc je comprends, hein, les hôpitaux sont débordés, tout ça, c'est sûr. Et de toute façon, voilà, il n'y a rien à redire, c'est fait, que vous voulez que je vous dise. Il vaut mieux ça, c'est sûr que de toute façon, des malaises et des décès et tout, c'est certain, hein, personne ne s'en réjouit. Mais il y a quand même un manque de logique sur certaines choses, vous voyez. Parce que la fête de la musique, les chevaux pour le Grand Prix de je sais pas quoi de saut d'obstacle par 40 degrés, tout ça, ça a lieu. Mais... là, on nous annule le truc Solidays et la marche des fiertés alors que on n'est pas sur les journées les plus chaotiques. Il y a eu des pics bien plus chauds il y a quelques jours. Donc, bon, c'est surtout ça, quoi. Voilà que j'ai eu du mal à comprendre ce matin. J'ai un petit peu réagi, évidemment, à chaud par déception. Mais on est bien d'accord, de toute façon, que cette canicule, elle est compliquée.
Même si, encore une fois, c'est pas la première année qu'on vit ça. Enfin, il y a toujours eu des records de température. Et même il y a hyper longtemps, je regardais l'autre fois l'historique des records de température, même il y a 20, 30, 40, 50 ans, il y a eu aussi des pics qui étaient incompréhensibles. Et c'est vrai que je pense qu'il va falloir, que pour les prochaines années, il y ait des ajustements, des choses qui s'adaptent mieux parce que y a tout qui s'arrête, quoi. C'est dingue. Par exemple, vous voyez le festival Coachella, c'est en plein désert, il fait 45 degrés des fois, et je le sais parce que j'y ai été, et c'est sûr, c'est pas évident. C'est sûr, on va pas dire que c'est génial, hein, mais eux, ils ont jamais annulé ni rien, il y a des points d'eau, tu te protèges, il y a des ajustements. En plus, Solidays, moi, tous les concerts que j'allais voir, tout ça, ils étaient à partir de 20h. L'après-midi, c'était surtout... alors, il y a quelques artistes, mais c'était aussi des débats, des rencontres, des endroits où il y avait pas mal de points d'eau, des choses où il y avait des aménagements ombragés, où il y avait beaucoup de distribution d'eau, tout ça. Et c'est vrai que cette décision radicale d'annuler un festival pendant 3 jours, alors qu'en plus, il finit à 4h du matin, qu'il a lieu essentiellement le soir et la nuit, hein, ça reste quand même un peu incompréhensible. Ils auraient pu adapter et au pire, alors oui, on n'ouvre pas à 15h, on n'ouvre qu'à 20, mais de toute façon, la majorité des concerts étaient le soir. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant et qui est décevant pour tous les bénévoles qui ont travaillé, pour les artistes, tout le monde, enfin les pertes financières qu'il va y avoir, parce que je pense qu'ils auraient pu quand même couper la poire en deux, le préfet, et par exemple autoriser samedi et dimanche. Enfin, je sais que dimanche ça retombe à 30 degrés les températures. Il y a eu plein de festivals où ils faisaient des températures comme ça, et même beaucoup. J'ai reçu plein de témoignages de gens qui me disaient, nous l'année dernière on était à tel festival machin, il faisait 40 degrés, il n'a pas été annulé, et, c'était dur, mais on y était et ça a été maintenu. Et voilà, après, écoutez, voilà, c'est un sujet de toute façon où tout le monde n'est pas d'accord. Je n'ai pas le choix que de respecter la décision, et c'est comme ça. J'espère que ce festival sera reprogrammé à un autre moment. J'espère que le festival des Ardentes en Belgique sera pas annulé non plus. La marche des fiertés, je crois qu'elle est reportée aussi. Bon, c'est cool, écoutez. Au moins, voilà, ça se fera dans des meilleures conditions. Au moins, c'est pas annulé, la marche des fiertés. Mais c'est vrai que, pour le coup, là, Solidays, je sais pas trop comment ils vont faire. Bref, je vais aller suivre un petit peu là les infos. Mais écoutez, moi en attendant, je suis là, je prends le soleil. Franchement, vous allez rire, mais je vous jure que il fait chaud, quoi. Mais je veux dire, il y a du vent et tout, limite, je suis bien. Et commencez pas avec, ouais, mais faites la clim. J'ai pas la clim, là, je suis dehors. Parce qu'il y a aussi des gens qui me sortent ça. Voilà. Et la clim, pareil, je l'ai pas partout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est sûr, je suis content de l'avoir. Je dis pas le contraire, hein, en cette période de forte chaleur. Mais ce que je vous dis, c'est que là, vous voyez, je suis dehors et tout. Et en plus, le ciel commence à se couvrir et tout. Moi, je pense qu'ils auraient pu trouver d'autres solutions, voilà, pour maintenir ce festival des Solidays un peu plus tard dans la soirée. C'est un coup dur, mais bon, écoutez, on vit dans un monde où effectivement, ça va être de pire en pire, je pense, hein, les chaleurs et tout. Donc, c'est sûr que ça permet aussi de le conscientiser. Et c'est pas... Ouais, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais là, il y a grave du vent, hein. Je vous jure, genre, j'ai du frais, de la fraîcheur. Moi, je suis sûr que ce festival, il aurait pu être maintenu, vraiment. Parce qu'encore une fois, les chevaux, là, en plein cagnard, il faisait 40 degrés l'autre fois, hein, pour le concours de saut d'obstacles et compagnie, hein. Ou même, qu'est-ce qu'il y a, la fête de la musique, pareil, il faisait des records de dingue. Donc, pourquoi avoir attendu autant de temps et décider ça le matin même? Enfin, vous voyez, à 4h, parce que moi, j'avais rendez-vous à 14h au festival, et ils l'ont annoncé, je crois, vers 10h. Je crois qu'ils l'ont toujours pas annoncé, d'ailleurs, Solidays, c'est les médias qui ont annoncé. Mais c'est ça qui est dingue. Enfin, je veux dire, ils ont eu les prévisions, les alertes canicules, tout ça, les placements en département, rouge, tout ça. Pourquoi en fait le préfet a attendu la dernière minute et n'a pas 3-4 jours avant, voyez, demandé ça. Bon, enfin bref. Allez, on va passer à autre chose de toute façon, les puces, hein. Bon, en tout cas, c'est un sujet sensible. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de m'insulter pour ceux qui ne sont pas d'accord. On a le droit de débattre, d'avoir nos avis. Voilà, les puces. J'ai déjà fait constater par huissier plusieurs messages de gens sur les réseaux qui m'insultent, me menacent. Enfin, ils sont complètement tarés, les gens, hein. Ils pètent un plomb, hein. Voilà, parce que j'ai été déçu ce matin, c'est sûr, de l'annulation du festival. J'avais trop hâte de voir Elena. Vraiment, je vous jure. J'avais trop hâte. Il y avait qui aussi? Zara Larsson et tout. Enfin, ah ouais, je suis dégoûté.
Franchement, ça aurait été trop cool. Je dis pas qu'on n'aurait pas subi, hein, évidemment. Hein. Mais bon. Là, regardez, par exemple, je vous montre. Le ciel, tout est nuageux. C'est en train de se couvrir et tout. Du coup, les températures sont vraiment en train de baisser. Donc, c'est ça qui est chiant, en fait. C'est ce qui m'énerve. Voilà. C'est que... on aurait pu. Ça se trouve. Vous voyez? Voilà, enfin bref. Ah ben parce que là, vraiment, je pense que d'ailleurs... Alors, je crois qu'il va y avoir des orages. Vous me direz, alléluia, tant mieux. Au moins, se recevoir de la pluie sur la tronche, ça fera du bien. Ah d'accord, ma grande. Regardez ce que j'ai ramené de... Mais elle va me piquer, cette connasse. Bon, tu sors. Elle est où? Attendez, il faut que je la récupère. Elle est où? Je vais essayer de la sauver. Une araignée, donc. La peau, elle est sur le doigt. Oui, attends, Loulou, je vais te sauver. Mais elles ont chaud aussi, ces araignées. Bon, alors, attendez. Vous me connaissez. Bon, j'ai de moins en moins peur. Hein. Je hurle plus quand je fais ça. En même temps, elle était petite. Je vais quand même la sauver, la capturer et la remettre dehors. Bon, la pauvre, elle risque d'avoir super chaud, par contre. Voilà, mais bon. Voilà, elle est là. Regardez. Je vais la remettre dehors. Bah oui, j'espère qu'elle ne s'est pas cassée une patte, Bichette, même si j'ai peur et que j'aime pas trop les araignées. Non, je pense que ça va. Oui, non, si, c'est bon. Je vais la remettre dehors. Désolé, ma louloute, hein, tu risques d'avoir chaud, mais de là à te garder chez moi, bon. Voilà, araignée relâchée. Je lui ai mis quelques petites gouttes d'eau aussi pour qu'elle puisse boire. Bon, voilà. On sait jamais. Écoutez, voilà. Pas de Solidays, mais au moins, je sauve les araignées. Il y a toujours du bon dans tout, hein. Outfit of the Festival Solidays ou... Bah du coup, j'irai pas. Il y a pas d'outfit du coup, mais bon, bref. Du coup, ça donne quoi? Alors, j'ai mon styliste qui m'a fait livrer plein de pièces, là. Il a été faire mon personal shopping ce matin, parce que bah, moi, je suis nul en mode, hein, vous le savez, je ne sais absolument pas m'habiller. Je n'ai pas de goût et... Du coup, il m'a ramené plein de trucs très Solidays et tout. Donc, on va voir ce que ça donne. Plein de couleurs et tout. Enfin, bon, bref. Attendez, je vais faire avec vous un unboxing. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, j'ai décidé de prendre un styliste que je rémunère, hein, évidemment, depuis Coachella parce que bah, j'aime bien. Franchement, c'est un métier. Le sourcing, la recherche des accessoires, des pièces et tout. En plus, bah, il me fait livrer les pièces, il vient me faire les essayages et tout, c'est cool. En fait, hier, j'avais déjà essayé des outfits of the festival annulé. Donc, est-ce que je vous les montre ou est-ce que je les garde? Je sais pas du coup. Pour un autre festival, I don't know. Je pense que je vais quand même les garder parce que si Solidays est reporté... bon bref, enfin en tout cas il m'a fait livrer des ouais, il m'a fait livrer des pièces. Bah si, je vais peut-être vous montrer quand même ce que j'avais prévu. Allez, c'est parti. Si, ouais, allez, go. Je vais faire comme si j'allais au festival. Allez, go. Outfit of the festival qui n'a pas lieu. Alors du coup, le premier jour, j'avais prévu de débarquer donc au Solidays. Avec cette jolie petite chemise, donc qui n'est pas encore repassée, bah, j'ai appris que c'était annulé, du coup je l'ai pas repassée, hein. Pire que ça, j'ai même gardé l'étiquette pour la ramener. Hop. Donc du coup, j'avais mon styliste, hein, puisque moi, niveau mode, voilà, enfin bon bref, après j'ai validé, j'ai donné mes envies et tout, mais voilà, bon, on avait prévu du coup ça, vous voyez, cette petite chemise cœur, que je trouve jolie, qui fait très Solidays, très love et tout, avec un short blanc court, en lin, très léger. Donc voilà, j'ai été paré pour survivre à la chaleur. J'avais ces baskets aussi, assez jolies, voilà, pour être en mode, vous voyez, en mode, à l'aise quoi. Voilà, pour chanter avec Elena, Maître Gims, je crois qu'on dit Gims, hein, et plus Maître Gims, c'est comme Pôle emploi, c'est France Travail. Bon voilà, donc du coup ça c'était la première tenue. Donc Solidays, jour 1, voilà ce que ça donne, mais ce que ça aurait donné, enfin il y a plein de temps que j'emploie pas beaucoup en temps normal, mais qui sont de mise, aurait donné, donnait, avait donné, enfin bon bref, voilà, je pourrais pas parler au présent, hein, malheureusement. Tout ça, c'est du passé. Bon, bref, donc du coup, voilà. Bon, je trouve ça assez joli. Elle est vraiment mimes, cette petite chemise. On était donc sur ce jour 1, sur un look vraiment, voilà, très Solidays, très mimes. Je sais pas si j'avais prévu des lunettes de soleil.
Probablement, bon, bref, voilà. Je vous montre le look 2 qui était un peu plus osé, que j'aurais dû mettre demain. Outfit of the Festival qui n'a pas lieu jour 2. Donc pour ce deuxième jour à Solidays, j'avais prévu de venir avec ce petit look blanc et jean. Donc c'est paire de chaussures, voyez, petites lunettes de soleil, à vert teinté. Voilà, donc ça c'était pour Zara Larsson. Donc du coup Zara, je sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle rentre. Si elle veut venir au frais chez moi, il y a la clim, donc elle peut, plutôt que de repartir direct aux States. Ça c'était pour Zara Larsson, voilà. Donc du coup, c'était sympa, vous voyez, petite chemise avec un short en jean pour être confort en mode festival. Mais voilà, un peu chatounette la tenue pour Zara, pour danser, voilà. Et puis du coup, j'ai hurle. Du coup, non, quoi. Voilà. Mais très jolie cette petite chemise, regardez, avec des petites, pas des plumes évidemment, mais des petites, des petits lambeaux. Voilà, c'était joli. Je pense que je la mettrai du coup si Solidays est reporté en septembre ou je sais pas quand. Je pense que j'en ferai quelque chose. On garde quand même les étiquettes, tu coco, le rat discret prudent, mais très proche de l'homme. On sait jamais s'il faut renvoyer, ramener, parce que j'avoue que ça, je me vois pas trop mettre ça à l'INSEC quand je donne cours à mes élèves, voilà, par exemple. Donc c'est vrai que c'était pour Zara Larsson. On est tous, en tant que fan de Zara Larsson, extrêmement triste. Non, je suis pas fan, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ses chansons. Et en plus, je l'ai rencontrée à Coachella. C'est une chanteuse hyper sympa. Je vous remets la photo, tiens, vous vous souvenez ou pas? Attendez. Ce message s'adresse à Zara Larsson. Il y a la clim chez moi, ma belle. Donc vraiment, plutôt que de rentrer aux States, viens, Solidays s'est annulé, mais moi ma tenue elle est là, ça c'était pour ton concert samedi. Je me voyais déjà devant la scène comme ça, mais viens à la maison ma puce. Franchement on est plutôt bien, parce que je me dis mais qu'est-ce qu'elle va faire la pauvre à Paris. En plus c'est vrai que je devais la rencontrer, je suis excédé, je vous aurais fait du contenu, voilà. J'avais vraiment hâte. J'attendais une réponse aussi d'Elena. J'avais trop envie de la rencontrer et notamment de lui donner des conseils pour attaquer en justice ses haters parce que je sais qu'elle vit elle aussi des vagues de haine sur les réseaux. Il y a des communautés qui des fois sont extrêmement virulentes et hard avec elle. Donc je voulais lui donner quelques petits conseils de mes huissiers, de mes avocats pour qu'elle parte en voyage avec l'argent des gens qui la critiquent. Qui s'en prennent à elle, à son art, à ses formes, à tout. Enfin bref, j'avais énormément d'échanges à avoir avec les artistes. Résultat, je suis là comme un con, avec ma tenue. On se croirait au cabaret Michou, mais non, c'était ma tenue pour les Solidays. Donc voilà. Donc Zara, Elena, tout ça, toute la team, venez. Je vous sers une petite boisson avant d'aller faire le remboursement de mes tenues. Je suis là, je suis disposé, je vous mets la clim à la température que vous voulez, je vous sers un latte, un coffee froid, ce que vous voulez. Venez les pupus. C'est vrai que même si le festival est annulé, on peut quand même passer des bons moments ensemble. Bon, enfin voilà quoi, la grande tata GG se retrouve chez elle. Voilà, j'allais dire, je peux le remettre à la marche des fiertés, mais même pas, en plus, j'en parlerai à un autre moment, mais la marche des fiertés, les organisateurs m'ont bien gonflé, m'ont fait un coup. Faudra que je vous raconte ça en temps voulu. On va pas mélanger tous les sujets, la canicule, la marche des fiertés, les machins, Solidays. Chaque chose en son temps. Je reviendrai vers vous ultérieurement, parce que eux aussi, ils en tiennent une couche. Bon, bref. Du coup, je peux même pas le mettre demain à la marche des fiertés. Où je n'avais de toute façon pas prévu d'aller parce que je suis excédé par certains agissements des organisateurs. Mais je vous expliquerai ça, je veux dire, plus tard. Attendons de voir quand elle est reprogrammée et le GG prendra la parole en temps voulu. Mais enfin, voilà, donc en fait ça, je suis là chez moi. Bon, après c'est joli, c'est la sortie à mes rideaux. Why not, au final. Parce que je garde ça toute la journée. Non mais elle est vraiment très jolie cette petite chemise, franchement, j'aime beaucoup, je vous jure. Elle la trouve choupi, vraiment. Très chatounette, certes, mais c'est ok, j'adore. Voilà mes vies, dommage. Du coup, j'ai reçu cette nouvelle commande-là, donc mon styliste m'a fait livrer de nouvelles pièces qu'on va regarder ensemble, les puces, puisque... alors, j'aimais bien les deux looks, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre des petits sondages, comme ça vous me direz. Ça se trouve, vous les reverrez, parce que peut-être que je les mettrai, si Solidays est reporté, ou à un autre festival. Mais je pense que c'est pas la même DA que les Ardentes, quoi. Parce que, ouais,
peux pas trop mettre cette tenue aux Ardentes, là, en juillet. C'est un festival rap. Donc, bon, c'est pas trop le thème, quoique, hein, après tout, on peut aussi casser les codes, hein, mais je vais le garder pour le report de Solidays en espérant que ça soit reporté, que Zara Larsson vienne chanter, qu'Elena aussi, enfin bon bref, trop hâte. Mais en attendant, on n'a pas de nouvelles, donc je sais pas du tout. Ouais, pour les Ardentes, je vais partir sur un côté un peu plus urbain, un peu plus street, donc vous pourrez découvrir. En même temps, c'est la semaine prochaine, ça va arriver très vite, en espérant que ça soit pas annulé à cause de nouveaux pics de canicule. Du coup, je vous montre, puisque mon styliste m'a fait livrer la... Mais en plus, je lui ai dit, mais regarde ton téléphone, je t'ai dit que c'était annulé. Il m'a fait livrer de nouveaux trucs plus colorés parce que j'aimais bien, en fait, les deux tenues que je viens de vous montrer pour Solidays, mais je trouvais que ça manquait un peu d'un côté coloré Solidays, quoi, parce que c'est un peu la DA, tout ça, c'est un peu Love is Love, enfin, la couleur, voyez. Donc voilà. Alors, bref, du coup, il m'a fait livrer, je vais essayer, hein, mais effectivement, bon, alors après le rose, j'avoue, je suis pas ultra fan, c'est pas quelque chose qui me va hyper bien la colorimétrie, mais on essaye. On va voir donc un short rose un peu léger. Quoi d'autre? Oh, j'aime bien lui, ce rouge-là. Un rouge très pom-pom girl, vous voyez. Voilà, il a l'air pas mal, hein, cela dit. Voilà, je vais les essayer de toute façon. Un t-shirt aussi rose. Oh, il est super beau celui-là. Mais attendez, il est à l'envers. Il est à l'envers ou c'est fait exprès? Attendez. Bon, je crois qu'il est à l'envers. Il a l'air très très joli. Celui-là. Attendez, ne bougez pas. Hop là. Tac, tac, tac. Écoutez, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bah non, je crois qu'il est à l'envers là en fait, ce truc. En plus, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, non, je pense qu'en fait, c'est fait exprès pour le lire en transparence. Attendez. Oui, je pense que c'est fait exprès pour le lire en transparence. Ah oui. Bah écoutez, non, je sais pas. Bon, bref. J'avoue, j'ai pas trop compris la DA, là. Donc là, il est à l'endroit, vous voyez. Mais c'est fait pour le lire en transparence. Donc là, vous lisez quoi, vous? Parce que moi, j'avoue que je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. Bon, bref, voilà. Est-ce qu'il m'aurait bien été ce truc-là? Je sais pas. Ah, avec les petites lunettes, sympa quand même. Mais est-ce que le rose est ma couleur favorite? Remarquez, ça change. Bon, voilà. De toute façon, j'ai pas compris le concept du t-shirt. Parce que je pense que, vous voyez, il a l'air évidemment là à l'endroit, parce qu'il y a l'étiquette dedans. Mais les coutures ont l'air, elles, à l'envers. Je pense que c'est fait exprès. C'est un côté à l'envers où tu vois par transparence ce qui est écrit. Mais du coup, ça veut dire quoi? Enfin, c'est quelle langue ça? Quelqu'un sait ou pas? Enfin, j'avoue que je comprends pas trop les pupus. Bon, voilà, écoutez, voilà, il faut bien passer à autre chose à présent. Encore un short, parce qu'en fait, il me les a pris en plusieurs tailles, parce qu'un coup, je fais du M, un coup, je fais du S, un coup, je fais du L. Ça dépend si je bouffe trop de chocolat ou pas, et ça dépend aussi des tailles, évidemment, hein, et des finitions. Donc là, encore un rose. Ah oui, il m'a tout pris en triple taille. Tout. De toute façon, je vais les essayer, comme ça, je saurai. Hop. Ah oui, moi, j'ai tout en triple taille, ouais. Voilà, on va ramener, hein, on va ramener. Lui, c'est un... Ouais, lui, il est... comment dire? Vous voyez, il est plus... ouais, il est différent. Je continue, on passe le week-end ensemble, hein, du coup. On devait le passer ensemble, les puces, parce que je vous aurais filmé, évidemment, tout ce qui se passait à Solidays. J'avais tellement hâte. Ça fait des semaines et des semaines qu'on bossait avec les équipes sur ma venue. Et sur les rencontres que je pouvais faire avec les artistes et tout. Mais du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, pas mal ce petit débardeur, la double, regardez. J'aime bien, hein. Double couleur. Comme ça, cousu. Blanc et rouge. Mais je pense qu'il est trop moulant avec mon bide. Voilà, y a-t-il d'autres tailles? Alors, ensuite, des chaussures comme ça. Un peu, vous voyez, marron, diamant, enfin pas diamant, blanche et tout. Voilà, on a un mois hein, pour ramener, je crois. Bon voilà, on verra bien ce que je ramène ou pas. Ah, pas mal ça. Ah, c'était sympa, il y avait des petits diamants roses qui allaient avec la tenue, vous voyez. Solidays, des petits bandanas aussi. Effectivement, c'est dommage. On va avoir de toute façon des infos bientôt, hein, si c'est reporté ou pas. Mais voilà. Oh, bien, j'aime beaucoup ce short.
violet. Ça change, je trouve. Ça aurait été sympa aussi. C'est vrai, hein, la couleur est sympa. Voilà. Ensuite, on a des casquettes. Ah, pas mal aussi les casquettes, hein, bleu, jaune. Ça faisait très Solidays. Franchement, pas mal, pas mal. Quoi d'autre les plus? Eh bien, ensuite, un short pantacourt blanc large. Oh putain, bien lui. Et un blanc, ah ouais, très sympa, un blanc en lin, j'aime beaucoup, franchement. Puis en plus, il sent bon. Voilà, bon, et ben écoutez, je vais faire quelques essayages, moi. Et puis, je vais réfléchir à ce que je garde pas. Voilà, c'est pratique quand même, hein. Pas besoin de s'emmerder dans les magasins. Le styliste fait tout. Non, mais c'est bien, attendez, parce que moi j'ai horreur de faire les magasins. Et puis, je sais jamais quoi accessoiriser avec quoi. Donc c'est sympathique. Bon, bah voilà, écoutez, voilà pour les outfits of the festival qui n'a pas lieu. J'ai d'autres tenues, mais je pense pas vous les montrer parce que je pense pour le coup, je vais vraiment garder la surprise pour les Ardentes. Donc on verra. Remarque, je pourrais animer le mariage comme ça aux Ardentes. Vous savez que je vais marier des gens aux Ardentes. Bon voilà, j'avais des jolies godasses là aussi et tout. J'ai 2-3 autres tenues, là, des chemises un peu transparentes et tout. Mais je crois que je vais vous garder ça pour les Ardentes. Là, je vous ai vraiment montré les outfits of the festival qui n'a pas lieu. Solidays du coup. Mais pour les Ardentes, on verra. Voilà. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui habitent en Belgique, donc du côté de Liège, que c'est un festival qui aura lieu au mois de juillet. J'y suis donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les 4 jours. Et le samedi, je vous mets la date dans la prochaine story. Je serai donc l'animateur le mec qui marie carrément les festivaliers. Donc je serai dans ma chapelle. C'est hilarant. Retrouvez-moi donc le samedi 4 juillet dans ma chapelle, en direct du Festival Les Ardentes, pour vous marier. Voilà, je vais marier le maximum de festivaliers. Hein. Donc venez, si vous voulez que je célèbre votre amour ou que je vous marie, même avec votre meilleur ami, ou voilà, homme, femme, homme, femme, enfin tout le monde est le bienvenu. Du coup, ça c'était une tenue pour les Solidays, donc je sais pas si je la ramène, parce que voilà, j'espère que les Ardentes ça sera pas annulé avec la canicule. Je sais pas encore quelle sera ma tenue de cérémonie, mais voilà, samedi donc, 4 juillet, je serai votre hôte spécial. Je suis très content que les Ardentes fassent appel à moi d'ailleurs pour vous marier. Donc ce sera iconique, génial. Il y a Anime, je crois, qui vient aussi ce week-end-là. Donc Inch'Allah, je me marie avec lui. Je crève, non, absolument pas mon style. Mais on va sûrement se revoir et tout, donc très drôle. Puis moi, les mariages, enfin... on souffle. On soupire. Donc, je me suis déjà marié à Las Vegas. Voilà. Hein, je vais essayer, de passer à autre chose. Bonsoir. Donc, c'est pour ça que je vous marie. Voilà. Ah bah, qui sait, je vais peut-être me marier moi aussi là-bas. Ça serait marrant, tiens, d'ailleurs, que je me marie avec quelqu'un là-bas. Quoique, non, j'ai envie quand même que ça reste unique, mon mariage. Hein. En vrai, j'ai pas envie de me marier 50 000 fois dans ma vie. Je l'ai fait avec une personne, je regrette pas, avec qui j'avais vraiment envie. C'était très intense et je regrette pas toute ma vie. Voilà, je resterai avec ces beaux souvenirs et voilà. Et pour moi, dans ma tête, je resterai marié à cette personne parce que je l'ai pas fait avec 50 000 personnes et ça avait un sens. Et puis, c'était vraiment sincère de ma part. Enfin, j'étais vraiment très heureux de le vivre. Enfin, c'était génial. J'en garde des super souvenirs, même si aujourd'hui, la situation est plus compliquée et que, ben voilà, il faut avancer et que... voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais qui sait, peut-être qu'un jour... Non, je sais pas, je me remarierai, je sais pas. Bon, enfin bref, voilà, mes puces. J'ai hurle, plus loin. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Bah non, bah voilà, rendez-vous aux Ardentes. Hein. En vrai, j'espère que j'aurai quand même l'occasion de la mettre, cette petite tenue, parce que... Bah, non, je la trouve vraiment canon et je me sens bien, quoi. Vraiment... je sais pas, elle est agréable, tout ça. Bon, bref. Écoutez, je vous tiendrai au jus, je vais l'enlever. Tiens, je vais peut-être faire un live TikTok, là, les puces. Ah bah oui, est-ce qu'on se ferait pas un live TikTok, mes vies? Ça peut être sympa, non? Je vais manger. Quoique, j'ai pas faim, là, encore. Non, je vais me faire un petit live TikTok, mes vies. Du Nord. Allez, rendez-vous sur TikTok, j'en fais jamais. Bah, why not polyglotte? On y go. C'est parti. On y va. Ah d'accord, ma grande. Ah bah moi j'aime, hein, comme d'hab, c'est l'essentiel. Je hurle. Je vais aller à faire mon live là dans pas longtemps du coup, hein, parce que vu les amabilités ici... Non, je rigole, je m'en fous, ça me vexe pas du tout, moi j'adore. Cette chemise, vraiment, je l'aime trop.
Parce que même si c'est pas moi qui choisis tout ou quoi, je lui dis, vous savez, en mode, j'ai envie de trucs un peu transparents, comme ci, comme ça. Je lui envoie des inspi, évidemment. Mais je l'aime trop. Oui, alors, bon, je pense que les hôpitaux sont quand même encombrés. Hein. On va pas être de mauvaise foi, évidemment. C'est dramatique, vu les moyens, c'est-à-dire très bas, très faibles, qui sont donnés aux hôpitaux et aux professionnels de santé en France. Je pense que pour le coup, c'est une vraie réalité. Mais à ce moment-là, il faut une logique, c'est-à-dire qu'il faut annuler tous les autres événements, la fête de la musique, les ci, les ça, enfin bon. Et puis après, c'est pas non plus une solution, on ne peut pas ne plus vivre non plus. Enfin, vous voyez, mais c'est un débat. Il y a du pour, du contre, mais bon. Ah bah attendez, je viens de recevoir le communiqué de presse de Solidays. Je vous le mets dans la prochaine story du coup, parce que ouais, ah punaise, ouais, du coup compliqué, ouais. Oh, punaise, bon attendez, lisez. En fait, ce qui est hallucinant avec l'annulation de ce festival Solidays, c'est que par contre, on laisse les gosses passer le bac sous 40 degrés. Le défilé Louis Vuitton avec des cascades d'eau et compagnie, là c'est ok. Voyez, parce qu'au final, si on réfléchit bien, ce festival qui était en plein air, il y a des brumisateurs partout. Ils avaient fait le nécessaire pour qu'il y ait un maximum de distribution d'eau, pour qu'il y ait des zones de fraîcheur, pour que tout soit adapté. Je pense qu'on est quand même d'ailleurs mieux en extérieur avec des brumisateurs que sous les toits. Coucou Yann Barthès. Non mais, enfin, on est d'accord. Donc c'est incompréhensible. Bon, bah moi je suis avec ma tenue là, du coup. Voilà, je vous ai dit, je suis monté sur mon balcon, tout ça. Je suis resté une demi-heure dehors. Le pire, c'est que le ciel est en train de se voiler et qu'il y avait du vent. Donc on n'est pas sur la journée la plus chaude. Et dimanche, ça retombe à 30 à Paris. Donc en fait, pourquoi avoir laissé... la fête de la musique, je m'en étouffe, la fête de la musique, d'autres festivals ou d'autres événements en fait où il faisait beaucoup plus chaud. Et pourquoi annuler ce festival-là? En plus, ça fout l'assaut dans la merde, quoi. Ils perdent 3 millions d'euros, Solidarité Sida est en danger, donc plus que jamais Solidays a besoin de mobilisation. Et c'est vrai que non, ça reste incompréhensible. Bon, bah moi je fais quand même mon festival chez moi, hein. Voilà, je garde ma tenue. Alexa, jouez Elena, mauvais garçon. Voilà. C'est une plaisanterie, comment ça impossible? Alexa, jouez Mauvais garçon d'Elena. Impossible de trouver le titre Mauvais garçon par Elena sur Spotify. C'est une blague. C'est la préfecture de police là aussi qui a annulé le titre sur Spotify. Attendez, mais il y a un problème là, attendez. Je ne peux déjà pas la voir au festival, à Solidays, mais en plus maintenant, mon Alexa me dit que c'est pas possible non plus. Alexa, jouez Mauvais garçon d'Elena. Voici un mix basé sur le titre Mauvais garçon par Elena sur Amazon Music. Bon. Maman m'a appris aujourd'hui. Alexa, je voulais pas un mix, hein, je voulais... Alexa, stop. Elle commence à me les briser, celle-là. Hein. C'est pas Elena, là, c'est Charlotte Cardin. Alexa, jouez Elena, Mauvais garçon, sur Spotify. Impossible de trouver le titre Mauvais garçon par Elena sur Non, mais Spotify. c'est encore un coup de la préfecture de police, ça. Alexa, jouez Capuche de Elena sur Spotify. Impossible de trouver le titre Capuche par Elena sur Oh Spotify. là 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 là! Non mais ça rend dingue, ça rend dingue. Préfecture de police et Spotify là, mais on veut nous empêcher d'écouter Elena décidément. Ouh! Bah écoutez, je vais me faire le festival chez moi. Mauvais garçon, tiens les filles. Je vous jure, je vais me jouer tous les artistes. Comme ça au moins, le festival a quand même lieu. Ah bah je vous jure, j'ai pas compris, je lui ai demandé 50 fois de jouer Elena Mauvais garçon. C'est le bordel, il fonctionnait pas. Puis finalement, je suis allé manuellement, j'ai tapé, j'ai diffusé la musique sur l'enceinte et c'est bon. Dis-moi pourquoi je reste dans mon appartement à Paris alors que je devais être Solidays. Faut qu'ils arrêtent. Faut vraiment qu'ils arrêtent d'annuler des événements quand il fait beaucoup plus chaud d'autres jours et que les autres événements ont lieu. Faut qu'ils arrêtent. La préfecture de prévenir 4 heures avant. Faut qu'ils anticipent. Bon, c'est un bon remix, hein, bref. Bon, écoutez, ça m'empêche pas de profiter chez moi. Ah, là, au moins, c'est sûr qu'il fait pas chaud. Ah, avec Mauvais garçon. Bon, enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette grande folasse avec sa tenue?
Bon, enfin bref, that's enough. Cette mascarade doit cesser. Bref, donc je suis là comme un con avec mes outfits of the festival qui n'a pas lieu, mes étiquettes, hein. Prêt à ramener tous mes looks en magasin. Donc Solidays annulé 4 heures avant. Soutien évidemment total à tous les bénévoles, à tous les gens qui ont bossé là-dessus. C'est incompréhensible, comme je le disais, cette décision du préfet de police alors que la fête de la musique a eu lieu, que les concours de saut d'obstacles, tiens d'ailleurs, avec des chevaux sous 40 degrés, pareil, ça a eu lieu, hein, ça dérangeait personne. Le défilé Louis Vuitton avec des cascades artificielles, machin, mais ça aussi, hein, c'est ok. Là, ce que je comprends pas, vous voyez, dans l'annulation de ce festival, c'est qu'on annule 3 jours de festival, parce que c'était vendredi, samedi, dimanche, alors que les températures allaient retomber, hein, parce que dimanche, je crois qu'on est à 30. Et surtout, la majorité des concerts avaient lieu le soir, voilà, jusqu'à 4 heures du matin même. Donc c'est franchement dommage, parce que je pense qu'il y a des petites adaptations qui auraient pu être trouvées. Ouais, comme je disais, c'est ok pour le préfet de police par contre de laisser tous les bénévoles sous la canicule les jours là qui viennent de passer pour installer le site, pour monter les scènes. C'est ok de laisser tout le monde bosser sans anticiper. Ils auraient pu prévenir avant, dire écoutez, on pense qu'il va falloir annuler tout ça parce que la canicule, on est au courant de quand à quand elle dure. Donc il aurait peut-être fallu le dire avant pour que l'association pour que Solidarité Sida, tout ça, soit pas en péril, parce que là, ça met vraiment en péril économiquement une association qui œuvre pour la bonne cause, alors que ces chaleurs, non mais c'est vrai, hein, durent depuis presque une semaine, et que la décision aurait pu être anticipée avant. Voilà, évidemment, une pensée, et on ne dit pas le contraire, hein, on est juste déçus de ne pas aller au festival, mais une pensée pour tout le personnel soignant, toutes les personnes qui saturent et qui sont victimes d'un système en France où il n'y a pas assez de moyens pour les hôpitaux, on connaît l'histoire par cœur, et je sais que c'est compliqué, et voilà, et tant mieux d'ailleurs si ça peut sauver des vies, toutes ces annulations, tout ça, mais il y a quand même, je trouve, des incohérences sur certaines décisions. Voilà, bref. Du coup, moi, comme dirait Elena, hein, qui devait chanter ce soir, eh bien, et moi je reste, dis-moi pourquoi je reste dans mon appartement. Faut que le préfet arrête d'annuler des festivals 4 heures avant. Bon, bref, gênance. Je vais aller manger un bout, mes vies. Je vous fais le live TikTok après manger. C'est vrai que là, au final, je suis en train de me dessécher, de me déshydrater, hein, du coup. Je bouge presque plus que si j'étais en festival, donc là, je m'excite dans tous les sens chez moi. Enfin, cette mascarade doit immédiatement cesser. Et bien sûr, hein, force à tous les soignants, aux hôpitaux, à tous ces gens qui mettent une énergie folle face, évidemment, aux soucis de santé que la canicule peut aussi engendrer. Mais ça, c'est pas faute d'avoir appelé à l'aide depuis plusieurs années, hein. C'est terrible le manque de moyens qu'il y a et on le sait, depuis toujours, on a des personnes qui bossent dans le milieu médical qui sont épuisées, débordées, qui dénoncent le manque de moyens depuis longtemps. Évidemment, moi j'ai une pensée pour eux parce que là, je suis déçu que le festival n'ait pas lieu et je trouve qu'il y a des incohérences dans la manière tardive d'annoncer 4 heures avant le festival, donc son annulation. Mais évidemment, je suis empathique avec toutes ces personnes qui font beaucoup pour notre pays et qui aident les plus démunis, notamment les personnes âgées en période de canicule. C'est sûr que c'est pas évident et moi je ne minimise et dis pas le contraire, vous voyez. C'est juste que oui, excédé ce matin à 4 heures de l'événement, d'apprendre que c'est annulé, alors que la préfecture, tout ça, le préfet aurait pu dire hier, avant-hier, enfin plus tôt en fait, au lieu de faire monter à des bénévoles tout ce site, toutes ces scènes, tout, et de les faire bosser pour le coup en pleine canicule. Donc voilà. Mais on a évidemment une pensée, et moi je tiens à remercier sincèrement tout le personnel médical. Hein. Je sais que j'en ai beaucoup dans mes abonnés qui me suivent et qui galèrent et qui en ont ras-le-bol et qui sont en colère. Courage mes puces, courage à vous. Bon allez, moi je vais aller bouffer, je fais donc mon live TikTok juste après. Je vais peut-être enlever ça, non, ce serait con de le tâcher alors que je l'ai pas mis. Voilà, à tout de suite, on se retrouve dans 15-20 minutes, là je vais graille un petit peu. Les gens qui m'insultent et me menacent de mort parce que j'ai la clim, ça va ? Non, parce que je fais quoi du coup, je saute dessus à pieds joints pour la détruire. Je la jette par la fenêtre pour m'excuser. Non, je comprends pas. Le débat, c'est pas la clim, là. Le débat, c'est que la préfecture de police a annulé le festival Solidays 4 heures avant, alors que les bénévoles ont installé pendant des jours et des jours les infrastructures, les scènes, tout ça, et qu'on le savait qu'il y avait une canicule, enfin, ça aurait pu être anticipé avant. C'est ça le débat. Mais du coup, je comprends pas, là, les menaces, les insultes, machin, au sujet de ma clim. Je fais quoi, du coup? Ouais, je la détruis pour m'excuser, peut-être, ouais.
Remarquez, elle me rend malade, alors c'est peut-être la meilleure solution, elle m'a foutu le rhume. Non, mais c'est vrai, j'ai chopé la crève, de toute façon, c'est toujours ça les clims. Donc ouais, je vais la détruire, je pense, parce que... Non mais attendez, mais c'est lunaire là, hein. C'est lunaire les messages que je reçois. Bref, allez, on va clôturer ce sujet encore une fois. Beaucoup de force et de soutien à tous les bénévoles et à tous les organisateurs de Solidays et à l'association Solidarité Sida qui perd beaucoup d'argent et en tout cas n'en gagne pas pour aider la cause. Donc voilà. Et concernant les attaques au sujet de ma clim, écoutez, non, là c'est trop, ça me dépasse. Vraiment. Oh! Ça va vraiment pas bien, hein? Non, mais je vous jure, je suis menacé de mort et insulté de dingue par des mecs, et des filles d'ailleurs, et des personnes âgées. Enfin bref, Christine, Facebook, 54 ans. Ça va encore finir par des constats d'huissier, hein. Oh! Il faut se calmer là, les boomers. Attendez! Donc, mais là, les bras m'en tombent. Je vous jure, j'étais en train de lire les messages là, mais je me dis, mais ce monde va mal. Ce monde va mal. Ah bah je sens que les huissiers là vont devoir bosser sous la canicule, hein, clim ou pas clim. Va y avoir des constats d'huissiers, va y avoir des nouvelles personnes renvoyées devant le tribunal pour les menaces de mort. Et tous ces blaireaux là qui se croient tout permis et qui... Enfin, les gens deviennent tarés. Tarés. Vraiment. Est-ce que moi, quand quelqu'un a quelque chose de plus ou de mieux que moi, enfin j'en sais rien, ça arrive hein, souvent, je vous le dis, est-ce que je vais l'insulter, le menacer de mort? Non. Enfin, c'est quoi ça? Oh! Donc les Christine, les Jean-Philippe, et c'est quand même des personnes assez âgées, hein. Va falloir se calmer si vous voulez pas finir condamné comme Thierry. Hein? À des amendes lourdes. Et des prélèvements sur les comptes si vous payez pas après avoir insulté, harcelé. Wow! Ah mais ça, on est complètement d'accord. Hein. Le problème en France, ils savent pas s'adapter, il neige, ils sont en panique, il pleut, ils sont en panique, il fait 30 degrés, ils sont en panique. Bon là, en l'occurrence, il fait 40. C'est sûr que c'est... On dit pas le contraire, hein, c'est compliqué. Mais c'est mal géré, ça c'est certain. C'est certain. Je mange ma petite salade hello fraîche. Mes puces. C'est très frais. Avec des concombres et tout. Plat que j'avais préparé à l'avance. Franchement, trop bien. Bah après, je vais en profiter du coup pour faire mes lessives. Tiens, je hurle. Bon allez, c'est parti. Rendez-vous sur mon TikTok, les puces. J'avais enlevé mon t-shirt, mais on va se faire un petit TikTok, un petit live. Hein, avec la tenue du festival, comme si j'y étais. Allez, soyons fous. Oula, il a grossi le GG, il a un peu de bide. Et c'est ok, parce qu'on n'a qu'une vie et que si j'ai envie de bouffer, eh ben j'emmerde le monde. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, à un moment donné. De toute façon, vous voyez, je garde les étiquettes sur mes vêtements, comme ça, quand je grossis un peu trop, paf, je les ramène. Allez, rendez-vous sur TikTok pour un live, mes vies, à tout de suite. Là, je suis donc avec Diane au téléphone, enfin en live sur TikTok, mais qui, du coup, toi, tu étais donc bénévole. Donc, du coup, Diane m'expliquait qu'elle a appris, hein, c'est ça, l'annulation sur place, quoi. Ah oui, c'est ça, vraiment comme en fait, vous tous, à 10h, 10h30, par les médias, d'abord, avant notre propre organisation. Donc, on était un peu sous le choc et comme tout le monde, on pensait que c'était faux, mais en fait, pas du tout. Mais parce que du coup, vous êtes combien de bénévoles au Festival Solidays ? Alors, au montage, on est moins, mais il me semble qu'on est vraiment plusieurs centaines de bénévoles. J'ai plus le chiffre exact, mais on est vraiment plusieurs centaines. Donc, on est beaucoup à participer. Et ils étaient pas, heureusement, ils étaient pas tous sur place à ce moment-là. Mais enfin, on allait arriver, notre réunion était à 13h, 14h, quoi, pour certains, voire plutôt pour d'autres. Donc, il y en avait qui étaient en chemin, quoi. Mais du coup, t'étais au montage, toi, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juin jusqu'à aujourd'hui, on montait, donc on monte pas les scènes parce que c'est trop technique, mais on monte tout le festival, donc toutes les infrastructures, toutes les barrières, tous les trucs que vous voyez pas, tous les trucs que vous voyez, la peinture, les barrières, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer sur le festival, parce qu'à la base c'est quand même juste un champ, enfin c'est un hippodrome, vraiment de l'herbe. Donc tout ce que vous imaginez, c'est nous qui on monte. Et donc on monte tout ça pendant un mois, enfin 3 semaines à peu près. Donc ouais, on est pas mal investi. Et puis il y en a qui restent vraiment toute la journée. Ah ouais, ça prend autant de temps. Ah oui, mais ils avancent quand même très très vite, hein, c'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Ah oui. Et en fait, ouais, les personnes qui ont monté ce festival, donc c'est ça sur les infrastructures, tout ça, bah pareil, la préfecture de police, c'est ce que je dis, ne leur a jamais dit arrêtez, il y a la canicule. Donc en fait, c'est dingue parce que ça, c'est pas grave, on les laisse galérer.
Mais par contre, le jour J, à 4 heures de l'événement, bon, bah, du coup, non, on décide qu'on va annuler. Cette canicule, tout le monde savait qu'elle était là et les pics de température, on les connaissait à l'avance. Ah oui, oui, clairement. Et puis surtout que il me semble que, enfin, je suis pas météorologue, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que vraiment les pics de chaleur étaient pas forcément aujourd'hui, demain ou après-demain, ils étaient même avant. Oui. Donc on peut dire que la température baissait. Et puis comme j'ai dit avant, on avait quand même pas mal d'infrastructures qui étaient mises en place pour ce genre d'événement, même si évidemment j'entends que les hôpitaux sont totalement pleins à craquer et que le fait qu'il y ait trop de malaise pouvait créer des problèmes. Donc ça, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais on a évidemment une infirmerie, on a plein de pôles santé mis en place dans l'événement. Donc voilà, on était quand même hyper déçus parce qu'on s'y attendait à la canicule, mais on s'attendait pas à l'annulation totale. Et c'est ça. Donc moi, c'est ce que j'ai dit dans mes messages, ce qui m'a valu oh là là de me faire lyncher. Parce que j'ai parlé des bénévoles et bah, c'est vrai, j'ai pas pensé tout de suite à parler du personnel soignant, pour qui on a évidemment une pensée, évidemment, mais tous les bénévoles qui ont monté ce festival, tout ça, ça aurait été bien que la préfecture de police leur dise attention, arrêtez, parce que parce qu'en fait la canicule est là et donc laisser travailler les gens comme ça, faire tout ça pour rien, pour annuler ça 4 heures avant. Enfin, on n'a pas découvert il y a 4 heures qu'il y avait la canicule, quoi. Ah non, mais pas du tout. Mais c'est surtout, à la limite, pas forcément nous dire d'arrêter, mais nous dire que, de même faire des prévisions ou même peut-être alerter les gens. Je sais pas, je trouve que ça a été quand même, je dirais pas mal géré parce que voilà, mais le fait de prévenir vraiment le matin même à 10h30, avant juste l'arrivée des festivaliers, vraiment 3 ou 4 heures avant, je trouve ça fou quand même. Ah oui. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais là en mode oh, je me retrouve tout seul pour aller au festival Solidays, ma pote est malade et tout, donc j'avais trouvé un autre ami pour y aller. Et 10 minutes après, j'apprends que le festival est annulé. J'étais là en mode mais what? Ah ouais, non, c'est fou. Mais en plus, j'ai vu plein de vidéos d'influenceurs qui étaient en train de se préparer, de faire plein d'outfits pendant des semaines. Ah oui. Pour, par exemple, Zara Larsson et tout. Même moi, j'avais fait mes petits ongles. Et là, ça sert à rien, quoi. Je me dis, la déception, mais immense. Ils avaient annoncé des noms depuis des mois et tout. On avait tout préparé. Et d'un coup, ça s'arrête. Ah, mais moi, j'étais outfitée pour Zara Larsson. Mais je comprends nous aussi. Vraiment, j'étais là. Wouh! Et puis en fait, au final, je suis chez moi comme un bouffon, quoi. Voilà. Mais non, mais hallucinant cette histoire, c'est du jamais vu dans l'histoire, hein, parce qu'il y avait eu effectivement des annulations pendant la pandémie. Mais là, qu'une préfecture de police annule ça 4 heures avant. Ah, mais en fait, le fait de pas être prévenu, c'est ça le pire, je pense. Le fait d'être au dernier moment, c'est vraiment ça le plus dur, parce qu'en 2020, on savait qu'il n'y avait pas à voir, donc on n'avait rien monté, il n'y avait pas de trucs de prévu. Mais là, le fait que tout était prévu, même pour les artistes, en vrai, je les plains pas forcément, parce que voilà, mais même pour les artistes, et même les festivaliers, tout le monde, c'est horrible. Ouais. Et ces artistes, du coup, ils sont payés ou pas pour le festival Solidays? Et du coup, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Alors, du coup, je pense que non. Et en plus, il me semble que ils doivent être remboursés dans le sens où ils ont fait des dépenses pour venir, etc. Il me semble que le festival prend en charge ça. Bah oui. Il me semble. Ah et oui. Du coup, il y a plein de transactions internes qui doivent se faire. C'est hyper compliqué. Donc, oui, les artistes, c'est sûr, il y en a plein. Zara Larsson, là, je sais pas si elle est dans son avion en train de faire exploser son bilan carbone pour repartir. Mais je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui sont venus la veille et tout, machin, les hôtels. Ça, c'est des frais que le festival va devoir, qui sont incompressibles. Et je sais pas s'ils touchent des cachets, les artistes, ou si c'est pour la bonne cause bénévole. Je crois que dans tous les festivals, les artistes sont payés, hein. Il me semble, mais on n'a pas du tout cette info-là, nous, en tant que bénévoles. Donc, j'avoue que je pourrais pas dire. Il me semble qu'ils sont quand même payés. Ça m'étonnerait qu'ils viennent... en fait, j'en sais rien. Donc, j'ai pas envie de dire de la merde, mais voilà. Ah, puis alors, je peux te dire que certains, ça doit être cher, parce que pour avoir fait quelques devis pour ma soirée d'Halloween de certains qui étaient au festival, ça fait mal à la rondelle, hein. Et là, il y a plus de 80 artistes sur les 3 jours. Donc, que ce soit des gros artistes ou même des plus petits... Ah ouais, non, mais c'est dramatique. Je crois que là, ils vont perdre 3 millions d'euros, il disait le président du... Oui, j'ai vu une vidéo où il disait qu'effectivement, c'était des pertes considérables pour la cause du VIH, par exemple, la lutte contre le VIH, et même pour eux, quoi. Bah oui, pour le c'est festival clair. en général. Donc bon, voilà. Il y a une pétition apparemment qui tourne pour essayer de trouver une solution, mais on la signe, nous, en tant que bénévoles, mais on sait très bien que c'est trop compliqué. C'est impossible que... Et après, est-ce que le festival va être reprogrammé? C'est possible parce que la Marche des Fiertés, il la reprogramme.
Oui, mais là, le problème, c'est que les artistes, en tout cas, qui étaient programmés, ils peuvent pas, enfin, ils ont d'autres emplois du temps dans Ah leur, oui. leur tournée, par exemple. Genre Zara Larsson, elle a plein d'autres concerts. Ouais. Et du coup, c'est trop compliqué de reprogrammer, en tout cas, les mêmes têtes d'affiche et les mêmes chanteurs et artistes ou chanteuses. Donc, s'ils essaient de reprogrammer, nous, en tout cas, les infos qu'on a eu en tant que bénévole, c'est que c'était compliqué. Enfin, qu'il y avait vraiment très peu de pourcents de chances que ça se passe. Ouais, je pense que ce sera pas reprogrammé. Ouais, nous, C'est le directeur impossible. nous a dit que ce serait reporté à 2027, donc en fait, juste l'année prochaine, le prochain festival, quoi. Bah oui, mais cette fois, on pourra avoir la même line-up et tout, c'est impossible. Si on reporte là en septembre ou quoi. Donc voilà, et ben dis donc, quelle histoire en tout cas. Ah bah là, ouais, il y en a, enfin, nous, en tant que bénévole, on se rend même pas encore compte vraiment de ce qui se passe. On se dit, peut-être qu'il y a encore un espoir, mais pas du tout. Enfin, on est déjà en train de démonter des choses, donc bon. Puis vous avez dû halluciner quoi. Ah, mais enfin, il y a même pas eu de réaction sous le chapiteau, parce qu'il a annoncé sous le chapiteau, le directeur. Et il y a même pas eu de réaction. On était juste choqués. Et tu étais, ouais, j'ai vu cette vidéo là où il était sur scène avec un micro. Ouais, j'étais en appel avec une autre des bénévoles, du coup, parce que moi, j'étais en train de me préparer à ce moment-là. Et elle nous a dit, il y a une annonce. Et en fait, bah, c'était ça l'annonce. Oh my god. Ouais. Et bah punaise, ouais. On a essayé de faire de notre mieux pour vous accueillir à la base, mais du coup, voilà, ça a pas suffi. Mais c'est fou cette histoire. Enfin, moi, je découvre un peu le milieu des festivals parce que je savais pas que c'était des bénévoles à Coachella et tout. Ben, je sais pas s'il y en a, remarque, parce que c'est encore le niveau, voilà. Mais je suis très surpris de savoir qu'il y a plein de bénévoles qui font ça gratuitement. Je pensais pas du tout que les festivals fonctionnaient comme ça. Bah, il y a certes, alors, je sais pas si c'est le cas pour tous les festivals, mais je sais qu'il y a, par exemple, des bénévoles au Solidays qui sont là depuis 10 ans, qui font plein d'autres festivals. Il y en a qui sont en Bretagne. Par exemple, We Love Green aussi, il me semble que c'est des bénévoles. Donc, j'ai pas mal de bénévoles au Solidays qui font bénévoles un peu dans d'autres festivals. Et oui, en fait, il me semble que les gens qui vont monter les scènes, qui s'occupent de tout ce qui est les grosses machines qui vont monter, tout ça, sont payés. Mais en tout cas, il me semble qu'on est 600 bénévoles. J'ai pas envie de dire de n'importe quoi, mais on est autour de ce nombre-là sur le festival. On n'est pas payé, non? Mais nous, du coup. Et vous avez quoi en échange? Ouais, le droit de participer au festival, quoi. Oui, de base, c'est ça. On a le festival gratuit, entre guillemets. En contrepartie, on travaille sur quelques créneaux horaires. Il me semble qu'on a 6 heures de travail par jour. D'accord. Mais on peut l'aménager. Enfin, voilà. On n'a pas du tout d'obligation, vu qu'on n'a pas de contrat, on n'est pas payé. Donc, techniquement, on fait ça juste pour aider, quoi. Ok. Bah ouais, non mais c'est dingue. Je savais pas, donc c'est pour ça que ce matin, ouais, je me suis dit, punaise, il y a les bénévoles sous la chaleur. Parce qu'en fait, la canicule, la vraie, bon, là, il y en a, mais je veux dire, les pics, c'était pas aujourd'hui ni dimanche, parce que dimanche, on retombe à 30. Donc, je me suis dit, dimanche, ouais. Ils ont installé tout ça avec la canicule des jours précédents qui était bien plus forte même. Et là, bah, la préfecture de police, bien sûr, c'est pas grave. Hein, mais par contre, là, on annule à 4 heures de l'ouverture des portes. Enfin, c'est cool parce que je viens de m'entretenir là avec une bénévole qui travaillait donc sur le festival Solidays. Et vous avez vu, hein, franchement, tout le monde était surpris et choqué sur place. Et ce qui est dingue, c'est que tout le monde a appris ça par les médias, que ce soit les bénévoles, mais moi ce matin et tout, ça a été annoncé par les médias. En même temps, je pense que la préfecture de police, a fait un communiqué de presse à la dernière minute, quoi. Mais ça devrait être interdit, des trucs comme ça, en mode vraiment à la dernière minute, quoi que non, parce que cas de force majeure et tout. Mais bon, bref, ouais, non, c'est compliqué. En tout cas, encore une pensée pour tous les soignants, parce que même si le festival est annulé, il y a encore énormément de saturation dans les hôpitaux et tout. Et puis, je sais qu'il y en a plein aussi qui ont dépensé de l'argent. Enfin bref, les trains, les hôtels, ça, c'est pas remboursable. En fait, ça fout dans la merde beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est sûr qu'il vaut mieux ça que des décès, mais moi, je suis pas d'accord sur la manière de faire 4 heures avant. Voilà. Et total soutien à Solidays. Comme je le disais, on peut encore acheter des billets sur le site pour soutenir et ne pas demander le remboursement. Du coup, ça contribue à un don. Et on peut continuer à soutenir Solidays. Et puis... Solidarité Sida, qui sont donc les organismes qui permettent de faire avancer la recherche, la lutte, et voilà, mes puces. Mais ouais, comme la Pride à Paris, mais la Pride, elle, pour le coup, elle est vraiment reportée. Ça, pour le coup, ils peuvent, quoique du coup, c'est pareil, parce que les artistes et tout, est-ce que ils vont pouvoir être dispo? Parce que là, en fait, Solidays ne sera pas reporté, ça, j'en suis sûr. Comme nous l'a expliqué la bénévole, en fait, oui, c'est impossible, tous les autres artistes ont des engagements, donc on ne peut
pas, même au mois de septembre, remettre exactement la même programmation, c'est pas possible. Du coup, pareil pour la marche des fiertés, alors en soi, elle peut exister toute seule sans qu'il y ait de podium à la fin, parce que ça change rien, mais c'est pareil, ouais, j'imagine qu'il y avait des... Je sais pas s'il y a encore des chars, j'avoue que j'y vais plus, et que je comptais pas y aller de toute façon, parce que j'ai été très déçu des organisateurs qui se sont mal comportés. Je pense que pour la marche des fiertés, ouais, il y a aussi plein d'assos sans doute qui avaient dû financer des chars, mais je sais pas s'il y en a encore, parce que du coup, comme je vous dis, je n'y vais plus. Et là, je comptais pas y aller parce que j'étais très déçu et voilà, je vous en parlerai en temps voulu de ce qui m'a déplu chez les organisateurs. Mais en tout cas, évidemment, je suis pour que cette marche ait lieu, pour que les gens à qui ça fait plaisir d'exprimer leurs différences, enfin on parle de différences, mais leur normalité, s'il vous plaît, soit libre de s'exprimer. Mais bon, bref. Voilà ce que je voulais vous dire, mes puces. Ouais, très, très, très surpris. Mais je pense que la marche des fiertés sera pas reprogrammée non plus parce qu'il y avait des artistes aussi qui se produisaient. Et puis, ah ouais, les assos qui ont dû financer tout un tas de choses pour leur visibilité, les chars, les animations, les trucs. Enfin, tout ça aussi, c'est dramatique, hein. Donc, voilà. Enfin, écoutez. En fait, il y a un vrai truc que ce drama soulève. Donc de cette annulation du Festival Solidays et de la marche des fiertés à la dernière minute, c'est que effectivement, si ces événements-là sont annulés, alors tous doivent l'être, et c'est pas en fonction de l'un ou de l'autre. Enfin, parce que du coup, ça amène à se poser des questions. Pourquoi ces événements-là et pas les autres? Parce que là, Garo Rock, je vois des vidéos, c'est un festival où, alors peut-être qu'il n'y a pas les mêmes pics de température dans la région, mais on voit que les gens se ruent, se marchent dessus. Enfin, ils ont l'air d'avoir bien chaud aussi, vu tous les équipements qu'ils emmènent. En fait, c'est soit tu annules tous les festivals et tous les événements et c'est pour tout le monde la même chose, soit c'est pareil aussi. Enfin, c'est vrai, au final, il fait trop chaud en fait pour des événements, mais par contre pour le travail, les entreprises, les usines, les machins, alors là, non. C'est pareil, du coup, il faut la logique, il faudrait que ce soit pareil pour tout le monde. Les enfants qui passent leur bac ou le brevet, pareil, il fait pas trop chaud. Le Hellfest, apparemment, qui est un festival effectivement qui n'a pas été annulé. Bon, après, je ne souhaite pas que tous les festivals soient annulés, parce que c'est des pertes financières horribles, mais c'est vrai que dans la logique, bon, pourquoi Solidays, pourquoi la marche des fiertés? Bon, puis alors je vois des choses abominables sur les réseaux sociaux, franchement, les gens qui disent que tant mieux que la marche des fiertés soit annulée, ça fera des virus en moins et tout, enfin, c'est horrible, horrible. En fait, le problème, je vais vous dire quelque chose, le problème là qui est en train d'émerger aussi avec cette annulation de la marche des fiertés et du festival Solidays, c'est la montée évidemment de l'homophobie parce que les gens mélangent tout. Je vois des messages atroces où les gens disent que si la marche des fiertés est annulée, tant mieux parce que du coup les homos pourront pas contaminer. Du coup ils relient ça aussi à Solidays qui est, je vous le rappelle, une lutte contre le VIH. Solidays. Et en fait, il y a des messages horribles, genre tant mieux, alléluia, on espère que la marche des fiertés n'aura plus jamais lieu, et c'est pas plus mal que la canicule, et merci à la canicule, faudrait qu'il y en ait plus souvent, ou alors merci, l'annulation de la marche des fiertés, au moins il y aura moins de transmission de virus et de maladies, mais les gens sont horribles, je vous jure. Vraiment, les gens sont horribles. Je sais pas si vous avez vu ça. De toute façon, on vit dans un monde, là, c'est comme le retour au gouvernement là de tout ce qui se passe pour les personnes gays, je veux dire je crois que c'est au Sénégal, c'est horrible. Moi quand je lis ça je me dis on est en 2026 mais punaise, qu'est-ce qu'on est encore loin d'un monde meilleur. Enfin bref, donc voilà, bref les puces, voilà, je suis dépité, mais que voulez-vous, voilà. Je vois des messages qui défilent là, attendez, oulala. Oui, désactiver. Non, attendez. J'ai pas de référence particulière à vous donner sur mes looks. Enfin, je veux dire, en fait, moi, je suis pas un mec qui achète des trucs hors de prix. Enfin, vous me connaissez, les marques de luxe et tout, c'est pas mon délire. Je préfère investir dans l'immobilier ou les voyages. Donc, les lunettes de soleil, elles doivent venir de je sais pas où. Je sais même plus ce que c'est mon styliste, mais dans les prérogatives que je lui donne, c'est des trucs, des fois, du marché, d'internet. Donc, je pense que littéralement, elle valent 4 balles. Ça, la chemise, 10, 15, même pas, je pense, en vrai. Parce que vu la qualité, c'est un peu de la merde. Donc, en fait, je suis pas quelqu'un qui met, on va dire, beaucoup d'argent dans les vêtements. Et vous savez, je fais aussi beaucoup de seconde main parce qu'après, je revends beaucoup de mes pièces, même si, elles n'ont pas une valeur incroyable, mais sur le Bon Coin, parce que du coup, je reverse après les gains que j'ai sur le Bon Coin pour des assos diverses et variés. Bon, je communique pas forcément dessus parce que j'aime pas dire ce que je fais, parce qu'après, vous connaissez, les gens sont chiants. Ah, mais tu fais ça pour qu'on te félicite.
Non, donc j'en parle pas, mais j'ai pas de référence vraiment à vous donner. Moi, vous savez, pour ceux qui me suivent vraiment au quotidien, vous savez, je suis quelqu'un d'ultra simple. Les trucs de luxe et tout, ça n'a jamais été mon délire. J'ai quelques petits trucs de certaines marques parce qu'on me les a offertes ou parce que je peux aimer certaines marques, comme par exemple Nike ou quoi, mais après tous les trucs hors de prix des autres marques, non, j'avoue que je mets pas forcément ou rarement. Donc en fait, mes outfits, mes machins, je suis quelqu'un qui s'intéresse absolument pas à la mode, j'ai aucun goût, je sais pas m'habiller, c'est pour ça d'ailleurs que je prends un styliste, un personal shopper. Je lui dis, bon bah voilà, j'ai tel événement ou j'ai par exemple des festivals ou quoi, aide-moi à trouver, je veux tel thème, je voudrais des trucs transparents, je voudrais des trucs futuristes, j'ai envie d'un look cow-boy, et puis après, hop, voilà. Du coup, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui m'aide, et voilà, mes puces. Voilà, voilà mes vies. Je suis très souvent en fait déconnecté moi des, des choses qui se passent sur les réseaux sociaux et des influenceurs, parce que des fois on me dit oui, il y a telle personne qui essaye de te contacter ou telle personne qui vit ça ou ça, et en fait des fois je tombe pas dessus parce qu'en fait je poste mon contenu et je vous jure ça prend tellement de temps déjà. Enfin, vous imaginez 1500 stories par jour des fois sur Snap, enfin c'est énorme. Après il y a les TikTok, je fais mes petits montages, j'ai mes vidéos YouTube, tout ça, enfin tout prend beaucoup de temps et j'avoue que le temps vraiment que je passe déjà à créer mon contenu et à le poster, malheureusement, j'ai absolument pas le temps de regarder les flux. Même mes amis, je vois jamais leurs stories, je regarde pas les flux, ni les posts. Je vais vraiment tomber en ouvrant, on va dire par hasard, quand j'ai ma section pour toi qui se déclenche ou un truc qui apparaît comme ça en premier, je vais voir. Mais de manière générale, je suis pas quelqu'un qui scrolle et je suis pas quelqu'un qui traîne sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça me prendrait trop de temps. J'ai déjà un temps d'écran qui est énorme de par mon activité et ma production audiovisuelle. Donc, le reste du temps, vraiment, je le vis, voyez, je le vis avec mes amis, je vis mes voyages, ou je travaille, mais j'avoue que je perds pas de temps à scroller sur les réseaux. Donc des fois, vous me parlez de plein de gens et tout, et j'avoue que j'ai pas spécialement vu passer, ou je suis pas au courant, ou je découvre très longtemps après des trucs, et voilà. Donc c'est pas forcément très simple, les puces. Voilà mes vies. Je sais pas quoi vous dire de plus sur ça, mais c'est vrai que c'est souvent une réflexion qu'on me fait. Outfit of the maison, parce que j'ai pas pu aller en festival. Du coup, j'ai remis mon t-shirt Michele Moron, ma vie, ma puce. Lui, au moins, la préfecture de police n'a pas annulé sa beauté. Voilà, donc je me suis rhabillée. Voilà, j'ai enlevé mes vêtements de festival. Hein. J'en ai encore pas mal là-bas qu'il faut que j'essaye, mais voilà. Ah bah d'ailleurs, je vais aller faire mes lessives, tiens, mes puces. Ah bah oui, tiens. Question, est-ce que quand vous achetez des vêtements dans les magasins, bon, rip, hein, d'ailleurs, à mes outfits Solidays. Quand vous achetez donc des vêtements en magasin, est-ce que, avant de les porter, vous les lavez? Je sais, c'est une question un peu bête, mais vous savez que j'ai mis très longtemps, moi, avant de réfléchir au truc, parce que des fois, j'achetais des vêtements, puis bim, bam, boum, j'enchaînais, je partais à une soirée, donc en fait, je les mettais direct. En fait, c'est dégueulasse. Et voilà, bref. Est-ce que du coup, vous les lavez? Question que je me pose. Pourquoi je vous dis ça? Je vais justement faire une machine parce que savoir que y a probablement peut-être Jean-Michel qui a mis son plumeau dans ce short en l'essayant chez Zara ou que, je sais pas, Nicolas qui a des poux a mis cette casquette. Enfin, vous voyez, bon, faut que j'enlève les étiquettes, mais du coup, faut que je choisisse les pièces que je vais garder vs les pièces que je vais ramener. Je vais donc faire une machine parce que, ouais, pas envie de choper, comment dire, des beurbacs. Et puis même, c'est pas bon, enfin voilà, bref, de foutre ça direct. Donc, j'ai vu un insecte sur mon rideau, je vais câbler. C'est parti donc pour une machine, je vais foutre mon linge de vacances en même temps d'ailleurs que je mets mes nouvelles pièces d'outfits. Du coup, vous le savez les puces, hein, passion machine en vrai, grâce à Bajoa. Je vous rappelle que vous avez donc moins 20% avec le code JREMSTAR sur le parfum de lessive, mais pas que, le parfum de sol, le liquide vaisselle et également le spray multisurface. Donc là, moi, je vais lancer une machine avec tous les vêtements que je garde. Mais du coup, offre super sympa avec Bajoa. En plus des 20% avec le code JREMSTAR, les puces, vous avez un cadeau. Vous allez pouvoir tester les nouveautés. Donc, soit vous choisissez comme cadeau un spray fleur des îles, soit vous choisissez comme cadeau un parfum de lessive, donc orchidée. Trop bien, parce que c'est les nouveautés, je vais vous montrer. Donc, du coup, moins 20% et le cadeau au choix. Donc, super offre. C'est une dinguerie. Je vous montre tout de suite.
Soit vous avez en cadeau le parfum de lessive Orchidée, comme je vous disais, en plus il est vegan, donc vraiment génial et biodégradable. Soit vous choisissez donc le spray multisurface Fleur des Îles, donc c'est trop bien, c'est vous qui choisissez le cadeau que vous ajoutez à votre commande. N'oubliez pas donc d'entrer le code JREMSTAR, mes pupus, et de profiter en plus donc des moins 20% sur tout le site de Bajoa. Votre parfum de lessive dure hyper longtemps les puces, parce que vous voyez dans ce bouchon, soit vous mettez donc 5 ml, soit vous mettez 10 ml si vous voulez une senteur plus poussée. Mais voyez, avec la taille de la bouteille donc de parfum de lessive, on est quand même sur des très petites quantités. Et il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Franchement, votre linge sent excessivement bon avec aussi peu de quantité. Mais je vous montre bien le bouchon. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Il fait la taille du bouchon, voilà, comment dire, je trouve plus mes mots, de la bouteille. La canicule nous tape à tous sur la tête. C'est pareil d'ailleurs pour le parfum de Sol, qui est donc, vous voyez au-dessus de ma machine avec tous mes produits ménagers. Ça, c'est trop bien. Il y a juste à diluer dans de l'eau. Ça lave votre sol et ça lui fait sentir une odeur absolument exceptionnelle. Là aussi, c'est une bouteille qui dure assez longtemps. Vous avez moins 20% donc sur tout, sur le site Bajoa avec le code JREMSTAR. Et donc, votre cadeau offert que vous pouvez choisir au moment de la commande. Le spray multisurface, plein de senteurs aussi, vraiment génial. Idéal pour nettoyer donc toutes les surfaces. Je vais vous montrer. J'adore, il sent tellement bon. Il y a plein de senteurs différentes, c'est vous qui choisissez. Faire du ménage n'aura jamais été autant un plaisir. En fait, Bajoa transforme tout ce qui est chiant au quotidien en quelque chose d'agréable. Vous voyez là, en 2 secondes, regardez. Avec mon spray multisurface, j'ai mes plaques de cuisson qui sont nickel. Regardez, hop là. Parfaite, j'adore. Ma passion. Et c'est pas tout, puisque, vous le savez si vous me suivez, parce que je vous en parle souvent, j'ai une passion Bajoa extrême. Bajoa a aussi donc lancé il y a peu le liquide vaisselle. Il est juste ici, le liquide vaisselle. Il mousse super bien. Je vais vous faire une petite démo. Ça aussi, vous avez donc moins 20% les puces avec le code JREMSTAR, donc n'hésitez pas à en profiter. Et il y a plein de senteurs, perles de thé, incre, vraiment je l'adore. C'est sans allergène, vous voyez, dégraissant et parfumé. Vraiment, la gamme s'étend de plus en plus. Il y a plein de produits qui ont été nouveaux, qui sont des nouveautés, qui ont été renouvelés, tout ça. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses sur le site. Petite démo du coup Mevi avec un liquide vaisselle Bajoa. Sur l'éponge, je viens mettre, regardez, uniquement, hop là, très peu finalement, vraiment, vous voyez, très peu de liquide. Et ensuite, je viens donc du coup nettoyer mon verre. Et vous allez voir comment il mousse. Regardez. Attendez, je ne sais pas si on voit bien. Regardez. Incroyable. Ça mousse super bien. Ça sent extrêmement bon. Incroyable. Et c'est génial. Rendez-vous donc directement sur Bajoa pour choisir votre cadeau au choix. Soit le spray multisurface Fleur des Îles, soit le parfum de lessive, donc Orchidée. C'est trop bien. Bajoa, comme je vous dis, vous apprend à aimer ce qu'on déteste tous faire. Il y a tous les parfums de lessive qui sont expliqués avec les notes de tête, les notes de cœur, tout, les notes de fond. Vous avez tous les produits qui sont récapitulés, les parfums de sol, tout. C'est vraiment trop bien. Moins 20% avec le code JREMSTAR. Et plus vous commandez en quantité, plus vous avez de réduction cumulable. Et non, raté. Déjà, je prends pas 30 000 euros. En général, je prends 10 000 pour les stories. J'ai hurle que je facture à des marques ou des événements, tout ça. Mais là, c'était pas le cas. Je n'étais pas payé. Voilà, j'ai indiqué collaboration commerciale sur Instagram quand je donnais le lien de la billetterie et que j'annonçais ma venue parce qu'effectivement, le festival m'a invité. Mais le contenu que j'allais vous partager était spontané et non rémunéré. Voilà, et surtout si je parle de la cause et que je soutiens les bénévoles et également l'événement, tout ça, c'est tout simplement parce que c'est la sincérité, ça me tient à cœur et que le message est important. C'était la première fois que j'allais assister à ce festival. Je ne connaissais pas tout, je découvrais justement tout là depuis quelques semaines. J'avais bien bossé le sujet, je m'y étais intéressé à fond et l'engagement, le fonctionnement, tout ça m'ont beaucoup touché. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire d'argent loupé, tu as perdu une occasion de la boucler. Outfit of the festival qui n'a pas lieu. Donc Solidays, jour 1. J'avais prévu de débarquer donc au Solidays avec cette petite chemise cœur, donc qui n'est pas encore repassée. J'ai appris que c'était annulé, du coup je l'ai pas repassé. Pire que ça, j'ai même gardé l'étiquette pour la ramener. Je rire. Hop. Avec un short blanc court en lin. J'ai été paré pour survivre à la chaleur, pour chanter avec Elena, Maître Gims. Voilà ce que ça donne, mais
Je pourrais pas parler au présent, hein, malheureusement. Tout ça, c'est du passé. Outfit of the Festival qui a pas lieu jour 2. J'avais prévu de venir avec ce petit look blanc et jean. J'ai un peu chatounette la tenue pour Zara. Hein. Ce message s'adresse à Zara. Enfin, Zara Larsson, il y a la clim chez moi, ma belle. Donc, vraiment, plutôt que de rentrer aux States, viens, Soliday s'est annulé, mais moi, ma tenue, elle est là. Hein. Ça, c'était pour ton concert samedi. On garde quand même les étiquettes, hein, tu coco, le rat discret prudent, mais très proche de l'homme. Bah écoutez, je vais me faire le festival chez moi. Hein. Dis-moi pourquoi je reste dans mon appartement à Paris, alors que je devais être solitaire. Faut que le préfet arrête d'annuler les festivals 4 heures avant. En plus, c'est vrai que je devais la rencontrer, enfin je suis excédé. Je voulais lui donner quelques petits conseils de mes huissiers, de mes avocats pour qu'elle parte en voyage avec l'argent des gens qui la critiquent. Parce que je sais qu'elle vit, elle aussi, des vagues de haine sur les réseaux. Il y a des communautés qui, des fois, sont extrêmement virulentes et hard avec elle. Enfin bref, j'espère que les ardentes, ça sera pas annulé avec la canicule. Retrouvez-moi donc le samedi 4 juillet dans ma chapelle, en direct du Festival Les Ardentes, pour vous marier. Je vais marier le maximum de festivaliers, hein. Tout le monde est le bienvenu. Alexa jouait Mauvais garçon d'Elena. Impossible de trouver le titre Mauvais garçon par Elena sur Spotify. C'est une blague. C'est la préfecture de police là aussi qui a annulé le titre sur Spotify. Impossible de trouver le titre Mauvais garçon par Elena sur Spotify. Non mais c'est encore un coup de la préfecture de police ça. Oh là 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 là. Ça m'a pris 20 minutes à la déclencher, je sais pas ce qu'ils foutent, le préfecture de police et Spotify là, mais faut qu'ils arrêtent. La préfecture de prévenir 4 heures avant. Faut qu'ils anticipent. Faut qu'ils arrêtent. Annuler des événements quand il fait beaucoup plus chaud d'autres jours avec les autres événements au lieu. Voilà, j'allais dire, je peux le remettre à la marche des fiertés, mais même pas. Ou je n'avais de toute façon pas prévu d'aller parce que je suis excédé par certains agissements des organisateurs. Mais je vous expliquerai ça, je veux dire, plus tard. Le GG prendra la parole en temps voulu. Je vous rappelle les puces, qu'en cette période de canicule, si vous restez au frais, vous pouvez imprimer vos albums photos de Cheers. Vous avez toujours moins 20% hein, avec le code JREMSTAR. Voilà, je vous remets le visuel dans la prochaine story. Voilà mes petites pupuces. Oula, on a Maud qui est en colère. On est un pays d'assistanat, nous dans le sud, on a toujours ces températures. On ferme pas les écoles pour ça et on bosse, les autres pays doivent rigoler. En parlant d'autres pays, ce matin, j'ai mon crush d'Espagne qui me dit « Mais vous êtes des chochottes, nous, on fait des marathons par 43 degrés. » Non mais après c'est vrai qu'il fait chaud, ça moi je dis pas le contraire, il fait extrêmement chaud. Et d'ailleurs je crois qu'à Paris, enfin même en France, on est actuellement je crois le pays le plus chaud au monde. Hein. Donc c'est sûr que c'est pas rien. Mais de toute façon la bonne nouvelle les puces c'est qu'il va pleuvoir très prochainement. Oui oui oui. Je suis peu de personnes, pour toi je regarde tout, sauf une chose, les commentaires, les gens sont tellement méchants que ça m'oppresse, continue comme ça. Oui, mais dès que je prends la parole, ou que je fais une story, ou que je fais quelque chose, vous connaissez, il y a des rediffs sur TikTok, ça tourne, et il y a toujours des gens qui m'insultent, aussi sur Facebook. Bon on peut pas toujours être d'accord avec moi, mais on peut pas être d'accord, les êtres humains, de manière générale, nous tous, entre nous, et c'est ok, moi je respecte aussi les gens qui sont pas de mon avis ou qui sont pas d'accord. C'est vrai que c'est tout ça, aujourd'hui, ça a pris des proportions, enfin... d'ailleurs, je viens de voir que l'alcool était interdit en vente, là, jusqu'à samedi matin, et tout le samedi aussi. J'ai vu ça. Donc là, au moins, il n'y aura pas ce problème. Mais ouais, bon, écoutez les puces, on attend tous patiemment qu'il pleuve. Voilà, conclusion. Mais oh my god, bon, petit montage, je sais, vous avez déjà vu certains passages, mais cette vidéo est hilarante. Regardez ce petit montage, comment il est, je trouve, comment il résume bien mon après-midi, finalement. Outfit of the Festival qui a pas lieu. Donc Solidays, jour 1. J'avais prévu de débarquer donc au Solidays avec cette petite chemise cœur, donc qui n'est pas encore repassée. J'ai appris que c'était annulé, du coup je l'ai pas repassé. Hein. Pire que ça, j'ai même gardé l'étiquette pour la ramener. Hop. Avec un short blanc court en lin pour chanter avec Elena, Maître Gims. Voilà ce que ça donne, mais je pourrais pas parler au présent, hein, malheureusement. Tout ça, c'est du passé. Outfit of the Festival qui a pas lieu jour 2. J'avais prévu de venir avec ce petit look blanc et jean. J'ai un peu chatounette la tenue pour Zara. Hein. Ce message s'adresse à Zara. Enfin, Zara Larsson, il y a la clim chez moi, ma belle. Donc, vraiment, plutôt que de rentrer aux States, viens, Soliday s'est annulé, mais moi, ma tenue, elle est là. Hein. Ça, c'était pour ton concert samedi. On garde quand même les étiquettes, hein, tu coco, le rat discret prudent, mais très proche de l'homme. Alexa jouait Mauvais garçon d'Elena.
Impossible de trouver le titre Mauvais garçon par Elena sur Spotify. C'est une blague. C'est la préfecture de police là aussi qui a annulé le titre sur Spotify. Impossible de trouver le titre Mauvais garçon par Elena Non sur mais Spotify. c'est encore un coup de la préfecture de police ça. Oh là 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 là. Ça m'a pris 20 minutes à la déclencher, je sais pas ce qu'ils foutent, le préfecture de police et Spotify là, mais faut qu'ils arrêtent. La préfecture de prévenir 4 heures avant. Bah écoutez, je vais me faire le festival chez moi. Hein. Dis-moi pourquoi je reste dans mon appartement à Paris. Alors que je devais être solidaire. En plus, c'est que je devais la rencontrer, enfin je suis excédé. Je voulais lui donner quelques petits conseils de mes huissiers, de mes avocats pour qu'elle parte en voyage avec l'argent des gens qui la critiquent. Parce que je sais qu'elle vit, elle aussi, des vagues de haine sur les réseaux. Il y a des communautés qui, des fois, sont extrêmement virulentes et hard avec elle. Retrouvez-moi le samedi 4 juillet dans ma chapelle, en direct du Festival Les Ardentes, pour vous marier. Je vais marier le maximum de festivaliers, hein, tout le monde, est le bienvenu. Ouais, je sais que je suis Rose Ralouf. Bah ça c'est les résultats de quoi les pupus, c'est bien de Majorque. Pourtant c'est pas faute d'avoir mis de la crème littéralement toutes les heures. En 5 jours j'ai usé un tube, vraiment. Et faut croire que ça ne suffit pas. Je hurle. Donc oui, GG Rose Ralouf. Non j'ai reçu des menaces de mort et des insultes parce que vous savez l'argument ah mais toi ta gueule dans ton appartement t'as la clim tu comprends rien. Voilà. Donc une menace de mort, donc comme je vous disais, mais bon, enfin, vous savez maintenant, chaque menace de mort est une source potentielle d'argent, donc écoutez, go s'acheter un nouvel immeuble. Je sais, les puces, il y a plein d'autres festivals qui sont pas annulés. En réalité, il y a peu de choses qui l'ont été annulées. Et c'est malheureusement tombé sur les solidaires. On va pas y revenir de toute façon. Voilà, on en a parlé toute la journée aujourd'hui. C'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine, du coup, maintenant. Hellfest, la semaine dernière, j'ai vu 42 degrés en pleine après, mais 37 en repartant à 2h du mat. Tout s'est bien passé, les gens se prennent en charge. Pourtant, il y avait très peu d'ombre. Mais comme je vous disais, on était, nous, à 45 presque à Coachella des fois. Donc, je sais. Vous plaisantez, ce que j'avais sur la jambe, c'était pas une araignée, c'était une tique. Mais comment j'ai pu ramener une tique de ma terrasse tout en haut? C'est pas possible. Moi, j'ai cru que c'était une araignée. Va falloir que je réanalyse, là, cette vidéo. Attendez. Mais, oh mon Dieu, oui, je crois que c'est bien une tique. C'en est une ou pas? Dites-moi. Alors non, mes lunettes de cet après-midi, c'était pas des Cartier. Ça existe d'ailleurs, les lunettes Cartier. Je vous confirme que c'est bien une paire à moins de 10 balles. Et ma chemise, non, c'est pas du Zara non plus. Donc voilà, il s'agirait de cesser de raconter des conneries. Mais c'est demain, le grand bal à Versailles? Ah, je sais pas si c'est annulé, je sais pas du tout. J'ai toujours rêvé de le faire et... j'ai zappé que c'était demain, quoi. Ah, dégoûté, j'aurais trop aimé. Vraiment. Est-ce que je discute encore avec mon mari? Non, plus du tout. Depuis presque 3 mois maintenant déjà. Voilà. Ouais, j'ai vu l'élevage intensif, tout ça, de porcs et de poulets, 300 porcs de mort et plus de 10 000 volailles. Ça aussi, c'est horrible, hein. Autant les humains, ouais, souffrent de la canicule, mais les animaux aussi, c'est abominable. Alors écoutez, non, je pense pas que je vais faire de live Twitch. J'ai déjà beaucoup trop à faire partout sur les réseaux. J'avoue que j'avais dit que peut-être à un moment donné, je me lancerais sur Twitch, mais je pense pas du coup. Alors non, j'ai pas de tendinite pour le moment. Non. C'est vrai que je le tiens beaucoup, ce téléphone. Sylvie vit dans un monde de bisounours. Affiche les gens qui t'insultent et qui te menacent, parce que moi, j'y crois pas du tout. Ah oui, c'est connu, en fait, ça existe pas. Ouais, c'est vrai, je dois mentir, je pense, ouais. Voilà. Écoute, je t'invite à regarder les commentaires sur Insta, sur Facebook, tout ça, et sur Twitter, sur X, tu devras en trouver assez facilement. Je vais aller me coucher, mes pupus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, mes vies. Pour de nouvelles aventures. Demain, dernier jour à Paris. Pas mal de boulot à finaliser. Et ensuite, direction Marrakech, quoi, dès dimanche. Là, je peux vous dire qu'il va faire aussi très chaud. Encore plus qu'à Paris, quoi, punaise. Mais pour les animaux, tout ça, je vous expliquerai tout ce que j'ai prévu. C'est important. Bisous, à demain les pupus.